Bonjour, je suis Norbert Jacquet. J'ai un site web, jacquenot.com. En tapant mon nom dans un moteur de recherche, on verra tout de suite qui je suis, de quoi il retourne. J'étais pilote de Boeing 747 à Air France et j'ai commencé à avoir quelques ennuis quand j'ai parlé de sécurité aérienne. Cela a commencé avec l'accident de Absheim le 26 juin 1988 qui a confirmé ce que j'avais annoncé. En France, c'était une des compagnies les plus sûres du monde, pas d'accident depuis une vingtaine d'années. J'avais dit attention parce que là, les choses vont mal se passer et il y a eu l'accident de Absheim. J'ai donc créé un syndicat avec quelques collègues et pris position sur cet accident. On a commencé à un petit peu m'attaquer, même un petit peu plus. L'État m'a retiré ma licence de pilote de ligne, j'ai été l'objet d'une campagne de discrédit, etc. On imagine facilement ce qu'il peut en être quand il s'agit de sécurité aérienne, d'un accident d'Airbus, etc. Les vacances de l'été 88 se sont écoulées et au mois de novembre, on trouve dans la presse un article qui rappelle tout cela. Je le lis. En 1985 déjà, Norbert Jacquet avait mis en cause par écrit la formation des pilotes à la France ainsi que certains fonctionnements de l'aviation civile en invoquant la possibilité d'accident. L'accident de Absheim est venu bien sûr confirmer ce que j'avais dit. Il y a eu ensuite un certain nombre d'accidents. À chaque fois, on a un petit peu caché la vérité. C'est la faute à personne, circuler, rien à voir. En revanche, on s'est toujours acharné contre moi et on m'a massacré. Mais ce n'est pas l'objet de cet enregistrement vidéo. Il y a déjà eu tout un exposé sur tout ça que j'avais fait en 2008. Ici, je viens pour parler du crash de l'Airbus d'Air France AF447 Rio-Paris, où, bon, on voit qu'il ne se passe plus rien, c'est le grand silence, les polémiques et tout. Donc il est peut-être intéressant de voir d'un petit peu plus près ce qui se passe dans l'instruction. Alors dans un premier temps, le dossier judiciaire a été confié au tribunal de Bobigny, ce qui est parfaitement normal puisque c'est le tribunal qui est compétent pour juger d'Air France, compte tenu du siège d'Air France à Tremblay. Et très curieusement, au bout de quelques jours, cette instruction a été confiée à Paris, a été transférée à Paris pour des raisons qui en droit sont assez surprenantes. Elle a été confiée à la juge Sylvia Zimmermann. Alors pendant 2 ans, on a cherché l'épave partout, sauf à l'endroit où on savait qu'elle était, à l'endroit où, de mon côté, et tout ça est sur le web, je disais c'est là qu'il faut chercher. C'est là que 2 ans après, on a trouvé l'épave. Mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, enfin, c'est peut-être pas un détail, mais compte tenu de ce qui va suivre, c'est un détail. Et je vais m'en tenir à 2 points essentiels qui sont particulièrement percutants. Le premier point, c'est que depuis que les enregistreurs de vol ont été récupérés, c'est-à-dire depuis le mois d'avril 2011, avril-mai 2011, le temps de les récupérer et de les exploiter, on masque ce qui a été fait avec l'émulateur de cockpit. Je vais expliquer ce que c'est que l'émulateur de cockpit. Le travail de base, après un accident, se fait avec un émulateur de cockpit. Tout ça a été complètement masqué, comme si ce logiciel n'existait pas. Le second point, c'est que les paramètres techniques de l'avion, c'est-à-dire ceux qui ont été enregistrés par le DFDR, qui permettent de savoir comment l'avion a fonctionné, c'est quand même la pièce à conviction essentielle. Ces paramètres techniques ne sont toujours pas dans le dossier d'instruction, malgré les demandes pressantes de familles de victimes, et ce, en violation de la loi du Code de procédure pénale. Alors, je commence donc par le premier point, logique. L'émulateur de cockpit, le travail qui a été fait avec un émulateur de cockpit. Qu'est-ce que c'est qu'un émulateur de cockpit? C'est un logiciel qui permet de lire les paramètres comme on lit une vidéo, c'est-à-dire que ça affiche directement à l'écran le vol, les mouvements de l'avion, tous les tableaux de bord avec toutes les indications des instruments, les mouvements qu'ont fait les pilotes, les boutons qu'ils ont manipulés. On peut aussi ajouter sur l'écran les paramètres. On peut ajouter aussi pas mal de choses. On verra ça au fur et à mesure de l'exposé. Alors ça, c'est immédiat, parce qu'il faut savoir que toutes les compagnies utilisent ce matériel et tous les vols sont dépouillés avec ce matériel. C'est pour dire qu'on peut faire du travail à la chaîne et ça ne prend pas ni des mois, ni des semaines, ni même des jours. C'est un travail immédiat et ce travail a été fait forcément par les différents experts en avril et mai, plus exactement au mois de mai 2011. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est la présentation par la société Sagem, enfin qui s'appelle maintenant Safran, une société française, d'un tel logiciel. Et on voit sur un écran d'ordinateur portable ce qu'il en est. Ce sera plus détaillé après, je vais donner quelques précisions sur la façon dont ça fonctionne.
Voici la présentation qui est faite par une société américaine sur son site. On voit un écran d'ordinateur et on voit tous les paramètres qu'on peut afficher. Et tout ça, bien sûr, c'est dynamique, c'est de la vidéo et tout ça est en mouvement et on peut travailler comme on veut. Ça permet une lecture lente, très très lente, une lecture image par image, l'arrêt sur image, revenir en arrière très lentement ou un peu plus vite. Ça permet absolument tout ce qu'on veut. Ça permet une analyse particulièrement fine dans les moments cruciaux. Voici une autre société encore qui fabrique et vend ces logiciels. Il s'agit de la CEFA, une société française installée en Alsace. Et cette société nous montre l'exemple d'utilisation avec une tablette qui coûte quelques centaines d'euros dans n'importe quelle grande surface partout dans le monde. Et là, on trouve un texte fort intéressant. Il est en anglais, mais je vais le lire en français. En quelques clics de souris, il s'agit de logiciel, il prend les données de vol et les transforme en informations utiles que tout le monde peut facilement comprendre et exploiter. CEFA-FAS, c'est le nom du logiciel, montre instantanément chaque instant du vol d'un avion et fournit ainsi une présentation claire et précise de la chaîne complexe d'événements qui se produisent lors d'un incident ou un accident, sans compromis, hypothèse ou toute interprétation imaginaire. C'est lourd, donc je pense que je vais le relire, je vais en reprendre les mots essentiels. En quelques clics de souris, il prend les données de vol et les transforme en informations utiles que tout le monde peut facilement comprendre et exploiter. Le logiciel montre instantanément chaque instant du vol d'un avion et fournit ainsi une présentation claire et précise, etc., qui se produisent lors d'un incident ou un accident, sans compromis, hypothèse ou toute interprétation imaginaire. On aimerait avoir l'avis des différents experts, notamment les experts du BEA et de la juge Zimmermann sur ce point. Mais ce n'est pas fini. Le même concepteur, la CEFA alsacienne, toujours montre aussi qu'on peut faire beaucoup plus sophistiqué qu'avec un simple écran, puisqu'on peut répartir sur plusieurs écrans. Voici un exemple, il y a 4 écrans, 4 moniteurs, et on peut répartir les informations sur 4 écrans. Ça permet vraiment de faire un travail fantastique. Il est intéressant de lire aussi en gras, en bleu, ce qui est indiqué, donc je ne vais pas le répéter, il suffit de le lire. Pour conclure, la publicité de la CEFA, voilà une page, on voit d'ailleurs un bel enregistreur de vol, et en bas on peut lire « Ils ont choisi notre produit ». Et là, on voit, c'est un bandeau défilant. Bon, là, c'est un arrêt sur image. Il y a United, mais on voit Lufthansa, Swiss, etc. La plupart des grandes compagnies mondiales utilisent ce produit. C'est donc quelque chose qui est parfaitement connu. Ça, c'est la CEFA, mais il y en a d'autres. Bon, toutes les compagnies, certaines compagnies en ont même plusieurs, de différentes marques et tout, de tels logiciels. Toutes ces compagnies utilisent ça quotidiennement. Tous les vols sont dépouillés à la chaîne. Donc, il y a un problème. Que s'est-il passé avec le Rio Paris? Parce que très curieusement, c'est le silence absolu en France sur l'existence de ce logiciel. Les experts du BEA n'en ont pas pipé mot. Les experts judiciaires non plus, la juge Zimmermann non plus. Pourtant, des familles de victimes, depuis le mois de juin 2011, demandent qu'est-ce que cette lecture a donné quand elle a été faite, quand les paramètres ont été récupérés au mois de mai 2011, c'est-à-dire il y a bientôt 3 ans, nous sommes en janvier 2014. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce grand silence? Pourquoi personne ne veut en parler? Et pourquoi celui qui en parle, qui dit la vérité, pourquoi est-ce qu'on continue à s'acharner contre lui? Alors, il est difficile d'expliquer en quelques minutes ce qui se passe depuis des années à propos de l'émulateur de cockpit. Il y a aussi tout le reste. Alors, on peut taper AF447 émulateur de cockpit, Zimmermann AF447, Rio Paris émulateur de cockpit, avec quelques mots-clés comme ça, on trouve immédiatement tout un tas de documents qui viennent à l'appui de ce qui vient d'être posé, y compris des lettres à la juge par lesquelles il est demandé de procéder à une lecture avec l'émulateur de cockpit, en signalant que c'est le grand silence, c'est le grand mystère sur ce logiciel, pourquoi c'est quand même complètement anormal. Donc on pourra, en tapant ces quelques mots-clés, en savoir beaucoup plus sur le web. Je vais quand même présenter 2 documents. Le premier que voici, c'est une lettre du 31 juillet 2011 d'une partie civile à la juge d'instruction. Je lis, conformément à l'article 156 du Code de procédure pénale,
Je sollicite la désignation d'un expert avec pour mission lire le fichier numérique des paramètres FDR dans un simulateur de cockpit pour l'analyse des données FDR. Plusieurs sociétés fabriquent de tels matériels, dont une, CFA Aviation en Alsace, par exemple. Le BEA et la plupart des compagnies aériennes mondiales sont équipées de tels matériels, ainsi que divers centres d'analyse publics et privés et des centres de formation. S'assurer que le matériel de lecture est programmé avec des caractéristiques logicielles strictement identiques à celles de l'Airbus accidenté à la date de l'accident. Fournir un compte-rendu vidéo complet des travaux d'expertise. Et je présente également une autre lettre qui est du 5 septembre 2011, dans laquelle cette même partie civile rappelle 3 précédentes lettres à la juge, chacune de ces précédentes lettres portant sur un point bien particulier. La seconde lettre est la lettre que je viens d'évoquer, s'agissant de l'émulateur de cockpit. Elle rappelle exactement la demande, je ne vais pas reprendre ici. Accessoirement, le troisième point, c'est qu'elle demande à ce que je sois entendu comme témoin. Je reviendrai sur le premier point ultérieurement, ça sera la suite, le deuxième point essentiel de tout cet exposé. Tout ça est resté sans suite. Il n'y a jamais eu de réponse de la juge d'instruction et ces demandes ont ensuite été formulées par avocat, toujours aucune réponse de la juge d'instruction à l'heure actuelle. J'en viens maintenant au second gros morceau de l'ensemble de cet exposé qui concerne le fait qu'on cache les paramètres de l'avion. L'enregistreur de paramètres FDR enregistre tous les paramètres. C'est la pièce à conviction majeure puisque c'est ce qui permet de savoir comment l'avion a fonctionné. Indépendamment de l'analyse qui peut être faite par un émulateur de cockpit, c'était toute la première partie de cette vidéo, on peut aussi obtenir ces paramètres sous forme de listing, et tout est détaillé par seconde par seconde, tous les paramètres, et il suffit de les lire. Ça permet aussi de faire une analyse qui est moins synthétique, qui peut être beaucoup plus détaillée. C'est un document brut, un document dont on peut faire un tirage papier, ça permet de travailler sur du papier. Alors, voici des listings publiés au journal officiel de la République française, ça n'a rien de confidentiel. Bon, c'est un montage, c'est la demi-page à gauche du document administratif, et à droite, c'est une page intérieure, une demi-page intérieure. Il faut tourner le document pour le lire et tout. Je simplifie, je ne vais pas en faire des tartines. Donc voilà, des listings de paramètres qui peuvent être publiés au journal officiel. À l'heure actuelle, février 2014, malgré des demandes répétées de familles de victimes, et d'avocats également, ce document n'est toujours pas dans la procédure judiciaire et toute la preuve en sera apportée. Il n'est pas inutile de préciser ici que depuis le mois de mai 2012, les techniciens d'Airbus, qui ne sont pas dans le secret de l'instruction, malgré cela, les techniciens d'Airbus disposent de tous ces paramètres. Dans le même temps, la juge refuse de les mettre dans le dossier d'instruction. Qui peut imaginer qu'on n'est pas en train de cacher la vérité, d'autant plus qu'en agissant comme elle le fait, elle viole et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui demande l'équilibre, etc. Je ne vais pas rentrer dans des considérations de droit ici, les juristes le savent parfaitement, et également l'article 114 du Code de procédure pénale, qui fait obligation à la juge de mettre dans le dossier d'instruction les pièces qui ont servi aux expertises. Je vais donc présenter quelques documents qui confirment et que les demandes ont été faites répétées à la juge, et le fait que cette pièce à conviction majeure, c'est vraiment la pièce à conviction, n'est toujours pas dans le dossier d'instruction. Il faut bien voir que c'est comme si un assassinat, il y a des caméras de vidéosurveillance, et sur des enregistrements de vidéosurveillance, on voit l'assassinat. Et cette cassette, des années après, elle est toujours pas, ces enregistrements sont toujours pas dans le dossier d'instruction, et on fait croire que on aurait vu Monsieur Durand, etc. passer, alors Monsieur Durand ci, Monsieur Durand ça, etc. Mais on montre pas, on ne montre pas la cassette vidéo qui montre que Monsieur Durand passait peut-être dans le coin, mais en tout cas, l'assassin, c'est Monsieur Dupont, puisqu'on le voit avec un pistolet, abattre Madame Martin. Et ça, on le montre pas. Bon. À la suite d'une première demande d'une partie civile, voici la réponse du 30 mai 2011, il y a quand même presque 3 ans de la juge d'instruction, en ayant l'honneur de vous indiquer que les données des enregistreurs de vol se trouvent entre les mains des experts de justice en vue de l'exécution de la mission qui leur a été confiée et ne se trouveront au dossier qu'après le dépôt de leur rapport.
Voici un soit transmis du 9 juin 2011 de la juge qui confirme ce qu'elle vient de dire en précisant que ces listings de paramètres seront dans le dossier d'instruction quand les experts remettront leur rapport. Elle avait par ailleurs écrit, la juge, j'ai tous ces documents, à d'autres parties civiles, à leurs avocats, aux associations, que les experts remettraient leur rapport à l'automne 2011. Donc on pouvait s'attendre à avoir ces documents majeurs, la pièce à conviction majeure, à l'automne 2011. Il n'en est rien toujours à l'heure actuelle, en février 2014. Je vais continuer à présenter les documents. J'attire juste l'attention sur un point, le dernier paragraphe. Par ailleurs, je vous prie de ne plus m'envoyer de messages électroniques auxquels je ne répondrai plus dorénavant. Vos correspondances éventuelles devront être adressées par courrier postal. Oui, bon, compte tenu de ce qu'on trouve sur le web, on comprend que la juge d'instruction n'ait pas tellement envie de correspondre par mail, c'est pourtant maintenant ce que tout le monde fait, et qu'elle s'en tienne à des documents papier. Bon, c'est assez significatif aussi de sa volonté de cacher la vérité. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les démarches pour essayer d'obtenir ce document majeur, qu'on arrête de cacher ce document majeur. Voici par exemple une lettre d'un avocat, Maître Thibault de Montbrial, du 19 janvier 2012 à la juge d'instruction par laquelle il réclame d'avoir ces documents majeurs. Et le 21 janvier 2012, c'est-à-dire il y a 2 ans maintenant, Thibault de Montbrial était interviewé au Journal du Soir, le 20h de la 2, sur ce thème justement, où il expliquait que ce n'était pas admissible qu'on continue à cacher cette pièce. Alors je n'en dis pas plus ici, sauf pour les tout derniers événements où je vais présenter les documents qui montrent que ces enregistrements de paramètres ne sont toujours pas dans le dossier d'instruction, mais pour tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, il suffit de taper dans Google AF447 Thibault de Montbrial ou AF447 Montbrial, Rio Paris Montbrial, cette combinaison de mots-clés, et puis on trouvera une page qui va bien avec pas mal de précisions sur un petit peu tout ce qui s'est passé. Dans un document transmis le 6 septembre 2013 par l'avocat Thibault de Montbrial à des parties civiles, on peut voir qu'on peut en tirer comme conclusion que ces paramètres ne sont toujours pas dans le dossier d'instruction. Il est écrit à la juge, il est plus que jamais indispensable que soient mis à la disposition de l'ensemble, etc. Les enregistrements bruts, FDR, je résume. Je ne peux sur ce point que réitérer les termes de mon courrier du 19 janvier 2012, c'est celui que je viens d'évoquer, dans lequel je formulais déjà cette demande et dont vous trouverez une copie en pièce jointe. Le 24 janvier 2012, vous avez refusé d'accéder à cette demande en avançant plusieurs arguments, etc., etc. Donc on voit que la juge s'obstine à refuser de mettre ce document dans la procédure. Et dans un courriel adressé le 6 janvier 2014, c'est donc très récent, à Madame Suzette Hilgert par cet avocat, Thibault de Montbrial, l'avocat écrit « Le combat pour la vérité » qui inclut évidemment l'obtention du FDR, a déjà mobilisé, etc., etc. Donc voilà qui confirme qu'au 6 janvier 2014, la pièce à conviction majeure, celle qui montre la vérité, celle qui montre ce qui s'est passé dans l'avion, n'est toujours pas dans le dossier. Alors on pourra dire un peu de patience, tout ça rien, mais ça fait quand même 3 ans que les dépouillements ont été effectués et que tout ce matériel, tant le résultat avec un émulateur de cockpit que les listings FDR, sont dans les mains de beaucoup de monde, d'Airbus, des officiels, etc. Et qu'on cache tout ça aux familles de victimes. Donc ça pose quand même un problème parce que dans ce même temps, moi je continue à subir des pressions, toujours plus ou moins recherché. On essaye de m'enfermer, on essaye de me mettre des procès qui n'ont pas de sens sur le dos. Bon, c'est ce que je vis depuis pas mal de temps. Et puis surtout, on peut s'interroger sur le fait que peut-être les paramètres pourraient être réécrits. Oui, oula, scandale, des paramètres réécrits. On a vu bien pire, je vais en dire juste quelques mots, tout ça est sur le web depuis très longtemps. Je vais en dire quelques mots parce que Arnaud Montebourg, qui fut mon avocat, sait parfaitement quelles sont les habitudes en la matière, puisqu'on a gagné des procès ensemble en accusant l'administration d'avoir falsifié les enregistrements de l'AFSEM et le ministre Mermaz d'avoir participé à un trafic de faux enregistreurs de vol. Voici une lettre que m'a adressée Arnaud Montebourg à l'époque où il était mon avocat. Je rappelle quand même qu'il est ministre actuellement. Voici une autre lettre qu'il m'a adressée aussi à la même époque. Je n'en dis pas plus, tout est sur le web à profusion.
Et on trouvera ça facilement en tapant les mots-clés, par exemple AF447 Montebourg, ou Rio-Paris Montebourg, ou en inversant Montebourg AF447, Montebourg Rio-Paris. On trouvera sur des pages, et puis en suivant les liens, on verra que le ministre Montebourg sait parfaitement les méthodes dans l'aérien avec la justice, c'est-à-dire qu'on falsifie les enregistreurs, et on voit même un ministre Mermas participer à un trafic de faux enregistreurs de vol. Pour faire bon poids, je vais rappeler quelques documents d'hommage en ma faveur ou d'attestation. Tout ça est déjà sur le web exposé, je le rappelle juste ici rapidement. Par exemple ici, Jean-François Gueulette, qui était conseiller du président Mitterrand au moment de la grève déclenchée par le syndicat majoritaire SNPL avec préavis au ministre à mon sujet, seule grève spécifique aux pilotes d'Air France pendant 10 ans, seule grève au soutien d'un pilote depuis 1974, c'est pas rien, excusez du peu. Jean-François Gueulette atteste sur l'honneur de mes qualités de droiture, d'honnêteté et de générosité. Son épouse également, qui atteste de mes qualités de droiture, d'honnêteté et de générosité peu communes. Elle précise que je fus témoin de son mariage. J'ajoute que le témoin du mariage du marié, Jean-François Gueulette, était Jean Glavany, tout le monde connaît, qui a été ministre, qui a été conseiller de Mitterrand, et avec Jean Glavany et Jean-François Gueulette, on devait racheter dans les années 80 les chantiers navals du Croesti, les chantiers Jacobet, voilà, juste en passant. Plus intéressant maintenant, une dédicace de Michel Asselineau. Michel Asselineau était le commandant de bord de l'Airbus qui s'est crashé à Absheim, et en octobre 92, il a publié un livre, Le pilote est-il coupable, et il me dédicace ce livre en ces termes. Et donc en octobre 1992, mon cher Norbert, tu as compris avant tout le monde, tu as eu le courage de le dire, tu l'as payé très cher, sois assuré de mon soutien et de mon amitié. Quand on sait ce qui s'est passé depuis 1992, tout ce dont a bénéficié Asselineau et ce que moi j'ai pris dans la figure, on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer quand on dit ça. Une dédicace de François Nénin et Henri Marnet-Cornu sur le livre qu'ils ont publié en 2006. François Nénin a ensuite publié d'autres livres sur l'aérien, il a fait un documentaire télévision. Donc voilà ce que dit François Nénin. Cher Norbert, voici le dossier noir du transport aérien, celui que tu as ouvert avec beaucoup de courage en 1988. Nous sommes à tes côtés, François. Et Henri Marnet-Cornu, nous avons souhaité te rendre hommage, point. Ton courage nous a montré la voie, bien amicalement, Henri. Martin von Suisse, il est directeur de l'association brésilienne des familles de victimes, membre très actif de l'association allemande de familles de victimes. Pour mon anniversaire du 25 janvier 2011, il m'envoie un message dithyrambique, il faut bien dire, je traduis de l'anglais. J'ai lu tout ce que vous avez écrit depuis que nous nous sommes rencontrés. Une personne aussi sincère que vous, point d'exclamation. Vous servez ce qu'il y a de meilleur. Votre combat pour la liberté d'expression et pour la vérité m'a conduit dans le même chemin. Aussi longtemps que nous aurons des gens comme vous sur Terre, et là en majuscule, il y a une chance. J'ajoute qu'il a également mes anniversaires suivants, jusqu'au dernier anniversaire le 25 janvier 2014, c'est-à-dire il y a quelques jours, il m'a envoyé des messages de la même teneur. Je ne vais pas les présenter à l'écran, ce serait fastidieux, je crois. 2 points rapidement pour conclure. Il n'est peut-être pas inintéressant de préciser que, quel que soit le détail de la répartition des causes du crash de Absheim, si on m'avait écouté, cet accident ne se serait pas produit, et d'autres antérieurs également. Donc c'est quand même gravissime, et ça on le trouvera sur le web, je ne vais pas développer ici, en tapant sécurité aérienne, désastre annoncé, ou uniquement sécurité, désastre, enfin le mieux c'est ces 4 mots, on tombera tout de suite sur la page qui va bien. On peut aussi taper justice 1985 désastre ou uniquement justice 1985, on tombera sur une page qui ensuite est en lien avec la précédente mais qui présente aussi d'autres documents, donc on trouvera tout ça à partir de ces 2 pages. Un dernier point qui mérite peut-être d'être signalé. Dans les années 80, en matière d'automatisme et de commande à distance dans les avions, les engins volants en général, les engins spatiaux même, les Américains ont développé dans le militaire en disant bon, on verra ce que le civil pourra en tirer.
En France, on a fait le choix inverse, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire l'expérimentation dans le civil. Bon, ça s'est pas très bien passé. D'ailleurs, Airbus ne cesse de faire marche arrière dans sa technologie. On revient petit à petit en arrière. Boeing n'a jamais suivi Airbus et c'est Airbus qui revient en arrière vers Boeing. Et dans le militaire, alors là, c'est carrément un désastre. Le Drian a même un petit peu hurlé en Allemagne, ça fait scandale, parce qu'en raison de tout ça, la France et l'Europe ont maintenant 15 ans de retard sur les États-Unis dans le domaine militaire pour les drones, les engins volants automatiques, etc. J'ai consacré une page sur cet aspect qui est très documentée, elle mérite d'être lue. On trouvera cette page sur le web en tapant Drian Airbus 0 pointé. Le Drian étant le ministre de la Défense, donc en tapant ces 3 mots, ces 4 mots, on tombera immédiatement sur la page. Voilà, j'en ai terminé. Bon, tout ça est accessible sur le web. J'ai publié un livre qu'on trouve à partir de mon site, etc. Donc, on comprendra qu'en ce moment, je reste un petit peu prudent parce qu'il y a des gens qui ne me veulent pas que du bien. Merci de m'avoir écouté.